Bonjour, aujourd'hui première d'une série de vidéos consacrées à la collinarité de vecteurs. On commence par une définition, donc on considère le vecteur u de coordonnées xy dans un repère du plan est un réel k. Ce qui va nous intéresser, c'est le vecteur ku, on multiplie le nombre k et le vecteur u ensemble, donc le vecteur ku est le vecteur de coordonnées k fois x, k fois y, autrement dit c'est le vecteur obtenu en multipliant les coordonnées de u par k. Donnons un premier exemple. Donc on considère dans un repère les vecteurs u, v et w dont les coordonnées sont données ici. Et on aimerait déterminer les coordonnées du vecteur 2u. Pour ça, rien de plus simple. Donc on a dit que le vecteur 2u, c'est le vecteur dont les coordonnées sont les coordonnées de u multipliées par 2. Autrement dit, le vecteur 2u a pour abscisse 2 fois 3, 2 fois l'abscisse de u, et pour ordonnée 2 fois 5, 2 fois l'ordonnée de u. Autrement dit, 2u a pour coordonnées 6, 10. Alors, dans un deuxième temps, on va se poser une question un petit peu inverse, qui est de se demander, est-ce que le vecteur w est égal au vecteur v multiplié par un réel? Autrement dit, est-ce que je peux passer des coordonnées de v aux coordonnées de w en multipliant par un réel? La réponse est oui. En l'occurrence ici, w est égal à moins 4v, car, eh bien, 4, l'abscisse de w est égal à moins 4 fois moins 1, et moins 8, l'ordonnée de w est égal à moins 4 fois 2. Donc je vois que je peux passer des coordonnées de v aux coordonnées de w en multipliant par le même nombre moins 4. J'ai bien le vecteur w qui est égal à moins 4v. Alors j'aurais aussi pu remarquer que je passe des coordonnées de w aux coordonnées de v en multipliant par moins un quart, même si c'est un petit peu plus difficile à voir. Autrement dit, que le vecteur v est égal à moins un quart de w. Alors on voit que moins un quart c'est l'inverse de moins 4 et c'est tout à fait normal, hein, c'est comme ça que ça marchera. Petite précision sur la notation, ici on écrit bien moins un quart de w et pas w divisé par moins 4 puisqu'on multiplie un vecteur par un nombre réel, on ne divise pas un vecteur par un nombre réel. Alors après s'être intéressé à l'aspect concernant les coordonnées, on va s'intéresser à l'aspect graphique. Donc dans un repère, je trace des représentants de mes deux vecteurs v et w précédents, en gardant bien à l'esprit que le vecteur w est égal à moins 4 vecteurs v. Donc je trace mes représentants ici. Ce dont je m'aperçois, c'est que si je surligne ici mon vecteur en prolongeant mon vecteur w et que je fais la même chose pour mon vecteur v, je vais avoir deux droites qui vont être parallèles. Alors c'est pas très rigoureux de dire si je surligne comme ça, mais ça permet de faire une image. Et donc ces deux droites étant parallèles, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que les vecteurs v et w ont la même direction. En ce qui concerne le sens, eh bien, je vois que le vecteur v part vers le haut, le vecteur w part vers le bas. Autrement dit, ces deux vecteurs ont sens opposé. Alors, à quoi c'est dû? Eh bien, c'est dû au fait que le nombre par lequel je dois multiplier v pour obtenir w est négatif, moins 4. Et donc, quand le nombre est négatif, eh bien, les vecteurs ont sens opposé. On retrouve un peu cette idée qu'on avait avec justement le vecteur opposé. En ce qui concerne la norme, eh bien, je vois que si je prends un compas ici et que je pique pour prendre la norme de mon vecteur v, je peux la reporter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc mon vecteur w est 4 fois plus grand que mon vecteur v. Donc encore une fois, 4 fois plus grand, pourquoi? Eh bien parce que le nombre par lequel on multiplie v pour obtenir w, c'est moins 4. Alors si c'était 4, hein, on aurait aussi eu un vecteur 4 fois plus grand, mais comme vous l'avez sûrement compris, les vecteurs auraient été de même sens dans ce cas-là. Et donc justement, pour faire le point sur tout ça, donc d'une manière générale, donc si j'ai un nombre k qui est strictement positif, alors le vecteur ku a même direction, même sens, et est entre guillemets k fois plus grand que u. Donc par exemple ici, j'ai un vecteur u, le vecteur 1,5 u a même direction, hein, les droites seraient parallèles, même sens vers la droite,
et ce vecteur-là est 1,5 fois plus grand que u. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis k fois plus grand entre guillemets? Eh bien tout simplement parce que si par exemple on imagine un k qui est, je vais prendre un exemple, 0,5, ça voudrait dire 0,5 fois plus grand, autrement dit plus petit. D'accord? Mais ça permet avec cette formulation d'avoir qu'une seule phrase, donc on va la conserver en gardant à l'esprit que ça peut être plus petit dans le cas où le nombre k est plus petit que 1. Si le vecteur k est négatif, alors KU a même direction toujours, mais cette fois-ci sens opposé et est moins k fois plus grand que u. Donc prenons un exemple, donc je garde mon même vecteur u, je vais considérer le vecteur moins 2u, donc même direction, les droites sont parallèles, sens opposé, donc il y en a un qui part vers la gauche, l'autre vers la droite, et alors comme on a pris k qui est égal à moins 2, qu'est-ce que c'est que moins k? Eh bien moins k c'est moins 2, donc 2. Donc mon vecteur moins 2u est 2 fois plus grand que mon vecteur u. D'accord? Donc cette formulation moins k fois plus grand est un peu trompeuse parce que comme il y a le moins, on pourrait croire que moins k est un nombre négatif, mais non, puisque k est négatif, moins k est un nombre positif justement. Un exemple d'application important, donc je considère A et B deux points distincts du plan et j'aimerais savoir où va se trouver le point I tel que vecteur AI est égal à 1,5 de vecteur AB. Alors, ce que je sais, c'est que le vecteur AI, il va avoir même direction que AB. Il va avoir même sens, puisque vecteur AI est égal à 1,5 de AB et que 1,5 est positif. Et il va être 1,5 fois plus grand, on en a parlé, alors c'est pas très joli dit comme ça, hein, ça veut dire que la longueur AI est égale à la moitié de la longueur AB. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que j'ai cette configuration là, donc on voit que sur cette configuration on a bien donc, notre vecteur AB, on a notre vecteur AI et notre vecteur AB qui ont même direction, qui ont même sens, les deux partent vers la droite, et la longueur AI est égale à la moitié de la longueur AB, donc ici j'ai la configuration qui correspond à cette égalité vectorielle, vecteur AI est égal à 1,5 de vecteur AB, et ici, c'est quoi mon point I? C'est simplement le milieu de AB. Et donc il faudra savoir que si j'ai une relation vectorielle du type AI est égal à 1,5 de AB, eh bien le point I est le milieu de AB. C'est une relation qui est à connaître.